Ravi de vous retrouver dans notre émission en prise directe, l'émission du SNB, pour parler d'un sujet éminemment important, et on va l'étudier, on va s'y pencher. Les enquêtes RPS sont des enquêtes annuelles sur les risques psychosociaux portés évidemment par l'expertise de Sextant et évidemment commandée par le syndicat national de la banque, puisqu'en prise directe, c'est l'émission du SNB. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le président du SNB, le premier syndicat de la banque et du crédit, car vous me reprenez à chaque fois. Merci d'être là. On va parler des RPS. C'est un sujet chaque année qui est très important, évidemment, pour les syndicats. Photographie d'une situation. Et puis, je présente mes invités. Christian Pelé, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président de Sextant Expertise. On reviendra évidemment sur la méthodologie. Et puis je dirais sur l'esprit RPS, parce qu'on parle aussi beaucoup de santé mentale et de prévention à la santé mentale. On en parlera peut-être avec vous. Et puis à vos côtés, Boris Vieillard. Bonjour Boris. Bonjour. Vous êtes Sextant Expertise, consultant en santé, sécurité et conditions de travail. D'abord, un petit mot Frédéric. Je dirais sur la manière dont on travaille. Vous êtes évidemment un syndicat et vous avez mandaté un cabinet spécialisé. Comment ça se passe ? Comment on organise ce genre de choses pour que ceux qui nous regardent comprennent déjà la méthodologie ? Alors, les RPS, pour rappeler, c'est les risques psychosociaux qu'on peut avoir en entreprise. Alors, cette grande enquête RPS, le SNB l'a fait depuis 15 ans, tous les 3 ans. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un moyen de comparer l'évolution des risques psychosociaux au cours de ces 15 dernières années. Et ça, c'est important pour nous parce que ça va nous permettre ensuite d'agir auprès des directions pour essayer d'améliorer les choses. Quand même un petit mot pour vous, Christian. Quand vous avez ces RPS, j'allais dire, c'est presque un marronnier dans le jargon journalistique, c'est-à-dire qu'il faut régulièrement faire des études. Je trouve que celle-ci, en particulier, elle est particulière dans le secteur bancaire. On voit quand même une dégradation des conditions de travail. Est-ce que vous le confirmez ? Oui, alors la situation dans les banques, elle n'a jamais été extraordinaire, mais c'est vrai qu'elle a plutôt tendance à se dégrader. Et on a aussi de plus en plus de répondants à cette enquête qui en fait un élément d'information ayant une crédibilité importante, puisqu'il y a eu énormément de répondants cette année. Quasiment 10 000. Hein. 10 000 répondants, c'est un document de référence, un document que va utiliser aussi les syndicats pour évidemment réclamer, on parlera évidemment des solutions. Quand même, Boris, il y a quelques chiffres moi, qui m'interpellent. Une enquête réalisée, 30 personnes, 30% de plus ont répondu. Ça veut dire qu'il y a une appétence, pour le dire simplement, à répondre et à s'engager. C'est une forme d'engagement quand on répond à ce genre de questionnaire. Alors sur un questionnaire, c'est avec ce genre de questions, la longueur aussi du questionnaire, répondre à ce type de questionnaire, c'est effectivement un engagement. Mais je pense que si le pourcentage de répondants progresse, si le nombre de répondants progresse au fil des enquêtes, c'est aussi que le sujet parle de plus en plus aux salariés, ça recouvre des réalités qu'ils vivent, et du coup quand des questionnaires comme ça se présentent, diffusés par des syndicats, par des représentants du personnel, eh bien c'est aussi le gage d'une confiance et d'avoir envie de répondre à ce type de questions. Oui, parce que c'est fastidieux. Quand je dis un engagement, c'est pas 3 questions. Non, c'est pas 3 questions. C'est long, c'est lourd, et ça veut dire que le salarié s'engage lorsqu'il va répondre. Un chiffre, et je vous le soumets, 25% des répondants expriment un mal-être, souvent associé à un symptôme dépressif. Alors c'est un sujet qui est un bruit de fond médiatique. On voit beaucoup de collaborateurs au-delà du secteur bancaire touchés. Il vous inspire quoi ce chiffre, Philippe, Boris ? Ce chiffre, en fait, il est élevé, 25%. Pourquoi ? Parce qu'il est le même que celui que le ministère du Travail, enfin l'organisme statistique du ministère du Travail, avait mesuré en pleine crise sanitaire sur une enquête qui avait pour finalité d'évaluer la santé mentale des salariés. Et le chiffre était de 23% en 2021. Aujourd'hui, on a repris le même instrument dans cette enquête, donc on a diffusé au niveau du secteur bancaire, et 4 ans plus tard, on arrive à 2% de plus, 25%, alors que la crise sanitaire est quand même derrière nous. Et derrière nous. Donc ça, évidemment, c'est préoccupant. Ça vous préoccupe ce chiffre ? On viendra évidemment sur les enjeux de burn-out. Là aussi, les chiffres sont assez inquiétants. Ce qui ne veut pas dire que tous les salariés de la banque sont en burn-out, il faut le préciser. Ils vous inquiètent ces chiffres ? On est sorti du Covid. Le Covid, on disait, situation exceptionnelle, on est confiné, appartement trop petit, enfin, on connaît le sujet. Là, on n'est plus dans le Covid. Les gens ont pris une vie normale. On a quand même un quart des personnes
un quart des salariés. Non, mais évidemment que ça nous inquiète parce que c'est un chiffre qui depuis ces 15 dernières années, est en constante dégradation. 25%, un salarié sur 4, enfin, quand on le dit comme ça, c'est quand même important. Et vous parlez du risque de burn-out aussi. Vous allez annoncer le chiffre 44% sont exposés. Alors, c'est pas des 44% de burn-out, mais c'est des expositions à ce syndrome. Alors, s'il y a beaucoup de questions dans le questionnaire, c'est aussi pour pouvoir aller dans ce détail et pouvoir détecter ça. C'est ça qui est important. Donc oui, ça se dégrade fortement avec ces risques-là qui sont très importants et qui coûtent très cher aux entreprises et à l'État. Juste pour le comparer, on a des photographies, évidemment, vous l'évoquiez tout à l'heure, depuis 15 ans. On évolue, c'est des chiffres qui progressent depuis qu'on a créé ces enquêtes RPS. Est-ce qu'on a une visibilité par rapport à l'évolution ? On parle de 44% de personnes exposées au burn-out, de 25% qui parlent d'un mal-être. Ça grandit, ça progresse, ou on est dans un chiffre qui est stable ? Alors sur ces deux chiffres très précisément, en fait c'est une nouveauté. Burn-out, c'est une nouveauté. 2025, Sextant a proposé d'ajouter ces mesures-là pour pouvoir avoir un indicateur plus sur les conséquences de l'exposition aux risques psychosociaux. Par contre, sur les facteurs de risques psychosociaux sur lesquels on va peut-être venir après, là on peut effectivement comparer, comme l'a expliqué Frédéric tout à l'heure, et en fait on constate globalement, si on regarde sur un peu le temps long, et depuis 2011, la première enquête, quand même une stabilité importante d'un niveau d'exposition élevé. Il y a des facteurs qui diminuent un petit peu, d'autres qui augmentent, mais globalement, l'exposition, on voit qu'elle est là, installée sur la durée. Frédéric, on va venir sur le focus Société Générale. Je veux qu'on en parle parce que l'entreprise a été bouleversée avec un départ de 900 collaborateurs chez les centraux, avec une réorganisation complète de la banque. Mais sur l'ensemble des autres banques, il y a quand même des constantes. Des salariés qui disent qu'ils sont exposés de plus en plus à des incivilités, à de l'agressivité. C'est ça la réalité aussi du secteur bancaire. Les thèmes des incivilités, on en a déjà parlé dans cette émission. Je le rappelle, 10 000 incivilités par an dans le secteur bancaire, elles ne sont pas toutes déclarées, et des incivilités qui sont de plus en plus violentes. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus loin dans l'agression physique sur le secteur bancaire. Ensuite, dans les différents items qu'il y a au niveau de l'enquête, on voit des choses assez intéressantes. Par exemple, le manque d'autonomie des salariés. On sent des salariés qui sont de moins en moins autonomes, obligés de faire des tâches de plus en plus récurrentes et pénibles. On voit une perte de sens au travail aussi, qui est... ça fait partie aussi de la non-attractivité du secteur bancaire. Qui est là aussi est dû à une... alors on est très certainement le secteur bancaire qui est le plus réglementé, le plus régulé de tous les secteurs et qui en explique France, les contraintes, avec des contraintes réglementaires, une régulation de chaque année de plus en plus importante qui donne ces chiffres-là en fait, donc c'est vraiment pénible. Les incivilités, les violences, les processus, les exigences font qu'on a quoi ? On a des collaborateurs qui se désengagent. Quelle photo on pourrait donner de ces collaborateurs ? Ils sont épuisés professionnellement, ils sont désengagés. Comment on pourrait les définir, Christian ou Boris ? Ils peuvent être désengagés, ils peuvent être épuisés. En tout cas, ils sont dans un déséquilibre. Les risques psychosociaux, c'est toujours faire face à des exigences, des contraintes réglementaires, une charge de travail importante avec des moyens humains ou des outils qui ne fonctionnent pas très bien. Et puis, de l'autre côté, moins de reconnaissance, moins de temps pour faire un travail de qualité. Et du coup, ce déséquilibre fait que les salariés souffrent ou se désengagent ou parfois partent aussi. Et quitte, ce qu'on l'avait vu dans une étude précédente où il y avait une grande partie qui disait « moi, je ne reste plus dans le secteur bancaire ». Christian, il y a le rapport au manager, on l'entend. Pas d'encouragement, pas de bienveillance et pas de reconnaissance, qui est très important dans le travail. Oui, ça dépend un petit peu parce que c'est là où il faut regarder un peu les nuances et les aspects un peu précis, parce qu'il y a moins de critiques vis-à-vis de l'encadrement de proximité donc que des strates plus élevées dans la banque.
en fait. Et il faut aussi souligner que même s'il y a effectivement des tensions et de l'angoisse pour les salariés, il faut rappeler que c'est un secteur qui se transforme à toute allure depuis déjà un certain temps, avec une dématérialisation de la relation, avec de nouveaux acteurs qui apparaissent tout sur Internet, des fermetures d'agences bancaires. Ça crée aussi une angoisse pour la préservation de son emploi quand on est salarié, et des transformations éventuellement dans les conditions de travail, puisque on va avoir des agents qui, alors qu'ils étaient en relation directe avec les clientèles, vont se retrouver sur des plateformes téléphoniques, par exemple, et c'est plus la même chose. Donc il y a tout ça. Il y a aussi, mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a quand même aussi beaucoup de résilience chez les salariés, donc une capacité à faire face. Malgré ces difficultés, il n'y a pas un effondrement, mais c'est quand même préoccupant quand on est à ces niveaux-là, parce que des tensions aussi fortes, même si elles ne concernent pas tout le monde, ça peut finir par créer effectivement beaucoup de désengagement, des démissions, et puis une attractivité plus faible, effectivement. On le ressent, ça. On sent les banques qui accélèrent sur les enjeux de marque employeur, d'attractivité, parce qu'ils ont du mal à capter, je mets des guillemets, les fameux talents. Frédéric, juste pour compléter ce que dit Christian, il y a une surcharge de travail qui est importante, même du côté des managers, qui sont de moins en moins nombreux aussi. Donc c'est aussi compliqué, ils ont une pression qui est considérable. Un mot quand même, et même plusieurs, sur la Société Générale. Je voudrais vous entendre, parce que le SNB a été évidemment aux côtés des collaborateurs, des salariés dans toutes les régions de France, avec des fusions qui ont été douloureuses. Crédit du Nord, Société Générale, avec des départs, 900 collaborateurs, je l'évoquais, chez des centraux, c'est-à-dire à Paris, à la Défense. Comment ça a été vécu, vous qui avez accompagné les collaborateurs, et est-ce que ça a une incidence dans l'étude qu'on a ici aujourd'hui et qu'on présente à tous les élus et à tous les militants SNB? C'est pas la seule banque à faire des réorganisations ou des restructurations. Par contre, c'est la banque qui en fait certainement le plus aujourd'hui sur la place. Du coup, qu'est-ce qu'on voit sur les chiffres si on regarde à la loupe les chiffres de la Société Générale? C'est effectivement une dégradation des conditions de travail qui sont plus importantes qu'ailleurs, un manque de visibilité sur l'avenir. On se pose la question, est-ce qu'on va faire toute sa carrière dans le secteur bancaire? Beaucoup plus à la Société Générale, parce que comme vous venez de le dire, en fait, il y a des plans sociaux qui se succèdent, etc. Donc, en fait, le salarié se dit, mais à quel moment c'est mon tour? Donc, il se projette pas sur un avenir. Ça génère de l'inquiétude. Certain. Et puis, la fusion entre le Crédit du Nord et la Société Générale, chaque entreprise a une culture d'entreprise. On tue des cultures d'entreprise. Et on a du mal, du coup, à se retrouver dans un environnement qui peut être serein ou qu'on connaît, etc. Là, il y a tout à construire. Donc, on est dans la Société Générale. C'est une entreprise particulière sur cette enquête, puisqu'effectivement, au fil des années, on a vu un groupe bancaire qui répondait à peu près de la même façon, que vous soyez au Crédit Mutuel, à la BNP, au LCL ou à la Société Générale. Là, il y a quand même sur cette enquête-là, on a vraiment la Société Générale qui est décrochée par rapport aux autres. Ouvrons le débat ou la réflexion autour de qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait cette photo et qu'on voit des chiffres alarmants sur des collaborateurs qui pourraient être en situation de burn-out, de dépression. On a parlé de santé mentale. Frédéric Guyenet, fort de ces chiffres, de cette photographie, qu'est-ce que vous portez lorsque vous êtes face aux directions? Alors, il y a des choses à faire, et heureusement, sur la qualité de vie au travail, sur la prise en compte psychologique de certaines situations. Par exemple, il faut essayer de faire prendre du recul aussi aux salariés. Il y avait un item sur vous êtes confronté à des situations compliquées avec les clients. Lorsque vous avez un client devant vous auquel vous êtes obligé de retirer la carte, et vous savez très bien qu'en retirant cette carte, il ne pourra pas manger, ou ce genre de choses, ça c'est compliqué. Psychologiquement, lorsque vous avez des chefs d'entreprise qui traînent leur entreprise, j'en ai vu, qui bossent jour et nuit, qui ne se payent pas pour payer leurs salariés, et qu'à un moment donné, vous êtes obligé de leur dire « je suis désolé, mais on ne peut plus vous suivre ». Mais vous imaginez, donc les salariés se retrouvent dans des situations comme ça. Et donc, il faut réussir à leur faire prendre du recul par rapport à ça. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Nous, on a un travail à faire sur nos élus pour les former encore plus sur ces fameux risques psychosociaux.
on a on est en train de réfléchir avec un groupe de travail et avec Sextant sur des propositions parce que depuis 15 ans, on constate que ça ne va pas. Maintenant, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure et maintenant, il faut qu'on aille dans l'action et qu'on propose vraiment des choses qui sont concrètes. Concrètement, les mesures à mettre en place, alors il y a évidemment le dialogue social et le travail qui est mené par les syndicats avec les directions. Vous avez un regard aussi au-delà du secteur bancaire. Est-ce qu'on va assez loin sur ces sujets, sur les outils à mettre en place? Est-ce qu'on est mature sur ces sujets de RPS et j'ai envie de dire même de prévention en santé mentale? Alors, je pense qu'on n'est jamais mature sur ces questions de RPS. Depuis que la notion a été popularisée, il y a d'abord eu toute une phase de reconnaissance de l'existence. C'est vrai. Voilà, qui s'est clos là tout récemment avec la fin des procédures contentieuses chez Orange. Mais il y a aussi, pendant ce temps-là, les entreprises ont continué à se transformer et celles-ci sont rarement conscientes en fait de tous les impacts que créent leurs choix sur le terrain. Et ce qu'elles ont pu mettre en œuvre, c'est des cellules d'accompagnement psychologique, des hotlines, des trucs comme ça. On appelle un psychologue au téléphone. Mais alors, en fait, les entreprises... C'est léger, en fait, ça. C'est ça. Elles sont bien armées pour faire de la prévention, ce qu'on appelle tertiaire dans notre jargon. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter les causes, mais on va mettre un pansement. Et c'est tout l'enjeu. On ne traite que les conséquences de la personne qui pleure au bout du fil, mais globalement... Et en fait, donc, tant que vous n'attaquez pas les causes plus à la racine, eh bien, vous risquez pas d'obtenir des améliorations. Et c'est tout le travail des organisations syndicales qui sont en contact avec les salariés de montrer où sont les réalités et puis de faire des propositions concrètes pour essayer de faire en sorte que les choses changent vraiment. Mais un cabinet comme Sextant, expertise, et je vois Boris qui dit oui de la tête, vous êtes là aussi pour aiguillonner et éveiller les consciences quand même. Il y a un enjeu là, c'est aussi votre boulot quand même ça. Oui, alors nous on intervient pour les représentants du personnel. J'entends, voilà, mais à travers ces travaux et ces documents, c'est eux qui vont porter aussi vos travaux. Enfin, oui, mais Arnaud, on a des rendez-vous importants, on a des négociations sur l'organisation du temps de travail, sur la qualité de vie au travail, qu'on appelle maintenant la qualité de vie des conditions de travail, la QVCT. Il y a des choses à faire. Il faut qu'on parle plus avec les directions. Je pense que les directions, ils ont conscience de ça. Ils ont la même photo. Alors, je suis pas sûr qu'ils aient la même photo, mais ils vous disent pas tout va bien. Hein. Enfin voilà, ils sont pas bêtes non plus. Après, c'est quel degré on met et quel curseur on met. Enfin, nous, là, on a des choses qui vont pas du tout, en fait. Vous voulez réagir, Boris? Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, ils n'ont pas la même photo. Non, je pense qu'ils ont pas la même photo et en fait, ils n'ont pas le même appareil photo. Et c'est ça qui est intéressant aussi, et peut-être dans le rôle d'aiguillonnage des représentants du personnel. Là, l'enquête faite par le SNB, sur lesquelles Sextant a accompagné, on peut le rappeler, ça reprend des questions et qui sont... tirés de questionnaires épidémiologiques validés, qui ont pignon sur rue, qui sont recommandés par l'INRS. Les baromètres d'entreprise, c'est pas vraiment les mêmes questions, c'est pas les mêmes contenus de questions, c'est pas les mêmes échelles de réponses. Et deux questions différentes ne donnent pas la même réponse. Non, et donc du coup, on a une bataille de chiffres, souvent, quand on intervient en entreprise et qu'on présente des diagnostics. On a souvent des directions qui nous disent « mais écoutez, nous, dans nos baromètres, on voit pas ça ». Donc il y a aussi une démonstration à faire devant les directions d'entreprise, devant les baromètres qui peuvent être présentés, pour expliquer pourquoi ça ne couvre pas l'ensemble du champ des RPS, pourquoi les modalités de réponse telles qu'elles sont définies ne permettent pas une mesure précise, etc. Donc il y a aussi tout un dialogue et un accompagnement, je pense, des représentants du personnel à avoir pour... en fait, mener cette bataille de chiffres. Ouais, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et essentiel. Et parce que les entreprises vont plus chercher une espèce de satisfaction à l'entreprise, alors que nous, on va les détecter. Ils ne vont pas donner le même sens à leurs chiffres. Oui, ça c'est tout à fait juste. Un mot sur les élus, leur santé mentale aussi, parce que eux, on parle des collaborateurs, ils ont été très nombreux, je leur dis, à répondre à cette étude SNB Sextant, mais on parle jamais des... C'est un peu comme les RH.
Ils reçoivent, mais on parle jamais d'eux. Enfin, les élus, ils sont en première ligne. J'imagine que on n'a pas fait encore d'études RPS sur les élus, parce qu'eux aussi sont impactés. Mais déjà, les élus, ce sont des salariés, donc eux-mêmes sont concernés. On n'a pas des élus, partout des élus qui sont 100% détachés pour le SNB. Et donc, effectivement, ils ont ces métiers-là, ils ont ces contraintes-là, avec en plus un métier qu'on leur met en plus, c'est celui des représentants du personnel. Donc, ils sont encore plus confrontés à ces risques-là. Et puis, le fait d'être en relation avec ces salariés en souffrance, vous prenez le négatif au quotidien. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Christian, il faut pouvoir déposer aussi, parce que c'est un vrai sujet des salariés. Ils ont des process, ils ont des relations clients parfois compliquées, ils ont des managers, ils ont des ordres venant des directions. Comment on dépose là? Parce que c'est un vrai sujet quand même. On appelle la hotline téléphonique. Ouais, dont vous doutiez de la pertinence. Ah bah là, non, mais c'est toujours c'est fait par des professionnels, donc l'écoute c'est jamais mauvais. Ouais. C'est jamais mauvais. Après, ça permet de faire des tableaux de bord où on voit le nombre d'appels, et puis mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet pas de résoudre les problèmes sur le fond. Donc, Frédéric, un dernier mot. Ouais, juste parce que avec l'adhésion au SNB, on a mis en place, là, en 2024, ce fameux contact avec une hotline, avec un psychologue clinicien qui est au bout du fil et qui, lorsque vous en avez marre, que vous vous doutez, que vous pouvez appeler en tant qu'adhérent cette personne-là qui va quand même essayer de trouver, vous écouter d'abord, parce que ça c'est important, il faut parler aussi quand vous êtes dans de telles conditions, et puis il va vous aiguiller, il va essayer de voir avec vous comment se sortir de ça. On a des bons professionnels pour le coup. Une info. Mais comme le disait Christian, c'est un pansement. On ne règle pas la cause. Nous sommes d'accord. L'enjeu, c'est de s'attaquer au dur, à l'organisation du travail au sein des banques, du secteur bancaire, et en particulier la Société Générale, parce que je sais que vous êtes très attentif au sort des collaborateurs au sein de la SG, c'est comme ça qu'on l'appelle. Où est-ce qu'on peut trouver le document RPS pour avoir tous les détails? Parce que là, évidemment, on a fait un digest avec les chiffres importants. Sur le site du SNB. Et vous pouvez vous rapprocher de vos délégués syndicaux en entreprise qui vous le fourniront. Voilà, allez voir vos délégués syndicaux, vous qui n'êtes peut-être pas encore adhérents au SNB, ou vous qui êtes de simples adhérents. Si vous voulez en savoir plus, avoir le document complet, puisque c'est un document scientifique réellement, eh bien, tournez-vous vers vos délégués, vos élus syndicaux dans vos entreprises, dans vos banques. Merci à vous, c'est un sujet essentiel, on le suivra évidemment de près. Merci à Christian Pellet, le Sextant Expertise, vous en êtes le président, et merci à Boris Vieillard, consultant en santé, sécurité, conditions de travail. Et je voudrais remercier Sextant pour le travail de qualité qu'ils ont fait, c'est vraiment un super travail. Merci beaucoup. Voilà, hommage rendu dans notre émission en prise directe. Merci Frédéric. Merci de partager ces émissions qui sont passionnantes. Connectez-vous à la chaîne YouTube. Vous n'êtes pas assez nombreux, il faut le faire. Comme ça, vous aurez accès directement à tous nos programmes. Moi, je vous dis à très très bientôt. C'est toujours un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Bye bye.